Oh, ça vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec Sideshow Collectible, le personnage de Magneto, de X-Men, voilà. le maître du magnétisme est du coup de retour ici chez Sideshow en version 1K, après un format Par très... Daniel Bell. Ouais, très sous-coté par les gens en précommande, la preuve 600 pieds sur monde, un Magneto qui a déjà été revu et revu par XM Studio. Incroyable. Bah, deux fois par XM, une 1/4 et une 1/3, bon, qui était merveilleuse, mais c'est pas Sideshow. Et une future écart qui doit arriver dans les prochaines années. Donc là, vous l'avez en version traditionnelle, pas la version exclusive Sideshow, donc un seul casque, un seul visage. Un visage parfait, mais Franchement, niveau painting, c'est juste incroyable ce C'est un qu'ils ont pu truc de donner. le visage, les yeux écarlatés qu'ils ont donné avec les sourcils très gris et très griseux, enfin très Souvent, on a épais. limite l'impression que c'est pas du Sideshow. Ouais, C'est incroyable ce qu'ils ont pu donner parce que t'as beaucoup plus pâle, le regard vraiment surnois, même le trait de la bouche, du nez et tout. Daniel Bell a réussi avec la sculpture à amener quelque chose de nouveau, je trouve, au niveau du visage. Même la chevelure qu'on peut retrouver en bas du casque et tout, franchement, elle est parfaite. Légèrement grisonnante, c'est ce qu'il fallait. Ce regard très sérieux. Et puis vous arrivez justement sur ce casque, il est parfait. ben, on se voit à travers, c'est Ouais. parfait, métallisé comme il faut. Et un Et à casque côté rétro. vintage. Ouais. Ouais. Très rétro vintage, mais légèrement remodernisé par son style, mais il est super beau. Ensuite, on a une grosse cape en résine qui Et ben, va- c'est mon seul regret. C'est la grosse. En fait, le truc, c'est quand j'ai voulu la mettre dans le showroom, par exemple, et ben, elle bloque tout en fait. Ah ouais. T'es obligé de la mettre d'une certaine façon pour que ça passe, et du coup, en fait, ça te bouffe limite, pardon, tout de l'espace. Ouais, c'est ça dommage. limite, quoi. Bah, je trouve ça un peu dommage. Parce que elle est bonne au niveau justement de la proportion et du mouvement, mais du coup, elle mange trop de place. En mix média, tu aurais pu justement jouer avec. Même Ça va faire trop Batman, je pense. Bah bon. qui est pas Batman au final. Travail Mova. Il a perdu ses parents. C'est vrai. Et lui, pendant une guerre. Hein. Ouais, il s'est fait tatouer et tout. Donc franchement, magnifique cape mauve avec des reflets du coup légèrement grisonnantes pour donner vraiment cette cape métallisée. Le costume, nickel. On va avoir des poids de métal au niveau de ses avant-bras et au niveau du coup de la ceinture et des jambes, mais le reste va vraiment être très lisse et très legging. On est sur un costume très moulant avec de la musculature et ce costume rétro. La position est parfaite, le côté poids fermé, main ouverte, c'est ce qu'il fallait. Mon seul regret c'est d'avoir une main avec des effets métalliques. Tu vois, genre comme si genre tu aurais eu ici autour. Bah oui, un effet peut-être pouvoir ou Ouais, pas. c'est peut-être juste ça qui manque pour vraiment se faire cet effet qu'il lance quelque chose et qu'il soit un peu plus attaquant. Mais après, je le vois pas vraiment en face aux X-Men. Genre, tu vois, les Wolverine de la En neige, face etc. aux X-Men ou même en face d'autres choses, mais franchement, il claque. Il a une émotion, c'est un beau one-shot pour les X-Men en fait. Ouais, exactement. Et puis sur un Magneto, ça fait des années qu'il n'y a plus un carré. Le dernier date d'il y a 6-7 ans. Même. Bah voilà. Donc du coup, Voire ça fait- 8 même, si je dis pas bêtise, c'était la maquette de mémoire. Donc du coup, c'était Ouais. avec la capote issue. Tu sais que je pense que tu Oh, c'est vrai. as. J'ai posé une colle. Quoi qu'il en soit, le socle, on va finir sur un socle super cool, dans le sens que vous allez avoir de la roche et du béton qui commence à se reformer et se péter, mais tout ça mélangé à du métal, des poutres qui remontent vers lui, montrant que c'est le maître du magnétisme. Niveau de la réalisation parfait. Et painting, c'est vraiment cool parce qu'on sent vraiment justement c'est des poutres qui étaient dans le sol qui sont en train de se faire ça déchire relever. la boue, Ça etc. c'est la parfait. rouille. Et le fait d'avoir opté ça, oui c'est facile, mais en même temps ça fonctionne tellement bien parce que c'est magnétique. Oui, mais on reste sur le même système des autres, comme Tornade avec la Tornade, la Jean Grey qui tient à peine sur de la neige. Tu vois, dire, on est ce côté où ils sont tous en action et ils tiennent juste avec leur décor, et c'est parfait. Je suivais encore tout seul quoi. Bah, Moi ouais, jamais su il va avec les sentinelles comme il va avec la neige, on s'en fout. Il va avec tout. Ah ok. Ouais, la neige. Bah, j'espère un beau nouveau Charles Xavier. Bah enfin. Bah, il y a eu XM qui l'a fait en un quart. Non, pas encore. Et bah, ressorti. Teasé, c'est tout. Ah On l'a ouais pas mis en précommande. Non, tu après Non, quoi non, jamais. On a Magneto en précommande, mais pas Charles Xavier. Ah ouais Charles Xavier, non. Ah si, non. Attends, oui, non. Charles Xavier version, Ah, oui, si. Charles Xavier, oui, il y a eu deux versions, mais qu'on n'a pas présentées. Et il y a une autre version des Down. X-Down, machin, Ah ouais. qui doit être mis en Ah. précommande. C'est ça. Donc voilà, pour 600 pièces seulement et 830 euros, ça encore prouve que c'est les maîtres sur le marché. Uniquement du coup pour ces statues, on est vraiment à très bon budget rapport qualité-prix et quantité et qualité. C'est magnifique. Pour moi, c'est un sans faute. La présence du personnage, son côté déjà revu, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas enfin un nouveau X-Men, mais encore une fois, les gens se réveillent trop tard. On a eu des précommandes, mais on a eu tout vendu. La seule pièce qui est dispo, quelqu'un va l'acheter en paiement 3 fois et on ne sait plus la voir. Après, on a eu ça avec les yeux qu'on va d'en remettre en stock et de temps en temps, il y a une Sideshow qui pop quand un magasin ou un fabricant en libère, etc. Ouais, mais ça, c'est pas du jeu. Mais voilà, au-delà de ça, en général, pour l'instant, Sideshow est soldé à 90%. Donc, s'il vous plaît, si un produit Sideshow vous intéresse, genre le nouveau Dark News, le nouveau Venom, etc., n'attendez pas la sortie, manifestez-vous. Parce que là, même le Venom, on a déjà revu beaucoup. Et on sait qu'on arrive à la limite acceptable et correcte des précommandes. Et dans un an, quand il sera là. On aura peut-être 10, 15, 20, mais tout sera vendu. Et où on aura qu'un, et vous serez 10, donc voilà, ce sera compliqué. Donc voilà, magnifique pièce.
10 sur 10 pour moi. Et toi, Jo? Incotable, rien à dire. Sideshow montre vraiment comme quoi, encore une fois, ils arrivent à se battre. Il faut juste voir dans l'avenir comment ça va se passer au niveau des prix. J'espère que ça va stabiliser quand même. Sur les prix, pour l'instant, ça va. 880 Il y a euros d'autres en format, trucs c'est où tu bien. te fais, ok, comme ici, pendant la SideshowCon qui a lieu au milieu de ce mois-ci, eh ben, ils vont dévoiler le light-up complet justement de la Constantine. Donc effectivement, il y a bien le socle est bien lumineux. Ça a été teasé récemment. Donc juste voir comment ils vont évoluer ça et leur communication, revoir. Parce qu'à annoncer à la dernière minute, ah ouais, ça c'est lumineux. Le Ghost Rider, on l'a pris mal. C'est un peu coupé au cours pour les gens, ils trouvent ça un peu dommage. Mais j'espère que justement ils vont étoffer la gamme. Et surtout quand tu vois que les sorties sont de plus en plus rapides et précis aussi, ça change un peu justement des retards. Et si les prix restent à rester entre 800 et 1100 euros pour les plus grosses pièces, bah pourquoi pas, franchement, Sideshow va continuer à bien se démarquer par rapport aux autres marques. Voilà, comme il fait 40 degrés ici, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.